حسن يحضر في الشهدة نس الزور سوجن وين دكير يقضعني يقمزل شحال ذا قرور الكثرة ديك سن غران الولندي تمديد يرغن سوحي. Il y en a qui sont en ville avec des écoles et des villas, et les femmes des chouhada sont en train de se lamenter sur les tombes de leurs maris dans les cimetières. Voilà, donc ça c'est valable à l'échelle nationale. Je vais commencer par vous remercier. Merci beaucoup et merci pour ceux qui ont organisé ça. C'est particulièrement apprécié pour des gens qui sont si loin de leur point de chute. La première question, et j'en aurai plusieurs, mais je vais me limiter à une niveau de pas et une niveau de personnes qui me posent des questions. Ce qui m'intéresserait, c'est votre point de vue et votre analyse sur le fait de... Parce qu'il faut le dire, cette révolution n'a jamais atteint sa maturité et son potentiel. Quand on voit l'Algérie d'aujourd'hui, ce n'est pas la promesse de la plateforme de la Soumane. Y a-t-il des leçons à tirer du point de vue de l'équipe qui a monté cette aventure? Cette aventure, c'est le résultat d'un effort intellectuel qui a été fait par une élite algérienne engagée qui est l'idée par... Enfin, l'idée, je n'arrive pas à trouver le mot français, dont le chef est un peu Alban dans cette histoire-là. Et ils ont fait un travail exceptionnel. Il faut reconnaître que quelques mois après, même pas quelques mois, quelques jours après, je dirais, elle a été dénoncée. Cette plateforme qui est, le moins qu'on puisse dire, très, très encourageante et très inspirante. Quelles sont les leçons apprises dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on a appris comme erreur qu'on ne devrait plus faire? C'est un peu... Ouais. Écoute, Amérique, je te remercie pour ta question. Effectivement, il faut tirer des leçons. En fait, la plateforme de la Soumane a été remise en question une année plus tard. La Soumane, c'était le 20 août 56, et la réunion du CNRA, c'était le 20 août 57. Oui, mais disons que la délégation extérieure l'avait déjà... Ah oui, la délégation extérieure l'avait déjà, effectivement, la délégation extérieure l'avait dénoncé parce que Ben Bella n'était pas dans les instances dirigeantes. Ben Bella, qui devait rentrer avec un membre de la délégation extérieure, n'est pas rentré. Et certains, lui, il dit c'est Abben qui m'a empêché. C'est pas Abben, puisque les Égyptiens, je le dis dans le livre, avec preuve à l'appui, avec référence, c'est les Égyptiens qui lui ont dit il ne faut pas rentrer. Il faut que tu restes, il ne faut pas rentrer parce que si tu rentres, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent te faire à Ben Ibn Mahdi. Ils lui ont dit ça. Voilà. Et puis vous voulez le garder au chaud aussi. Justement, juste par rapport à cette question, j'ajouter un commentaire. Vous voyez la photo là? On voit Ben Manzan qui est facilement entre les deux. Fethi, le patron de sécurité égyptien. Voilà. Le Fethi est là, il dit à Ben Bella de ne pas rentrer. En même temps, il est en train, parce qu'il connaît la suite de l'Algérie, va être gouverné par des nationalistes. Et c'est là l'origine du mal. Il a commencé là. J'ai choisi exprès cette photo. Vous voyez, Ben Manzan devant Fethi. Et c'est Fethi qui a mis l'Algérie avec la collaboration avec De Gaulle dans la gueule du loup. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte maintenant, tout est faux. De Ben Bella, Boumedina, Bouteflika, c'est l'orchestration de Fethi et de Charles de Gaulle, de connivence. Et maintenant on se rend compte que 50 ans plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis? On connaît l'histoire, il faut faire confiance à personne. On nous a fait passer en 62 Ben Bella comme un grand révolutionnaire. Bon, je ferme la parenthèse parce que voilà l'origine du mal, c'est ça. Il est allé à l'élection extérieure pour dire basta et puis. Si tu veux, pour aller un peu dans ton sens aussi. C'est vraiment votre analyse comme quelqu'un qui a analysé le point de vue des organisateurs. Parce que j'imagine que vous avez exploré ça d'une façon un peu plus importante. Du point de vue des organisateurs de la Soumane, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que cette aventure ou cette promesse apporte ses fruits dès qu'ils étaient promus? Donc la première. Donc tu ne veux pas que je réponde à
Tu veux pas que j'apporte? Je pense que c'est un autre. Voilà, c'est un autre, effectivement, c'est un autre sujet. Non, mais je veux tout simplement dire qu'ils l'ont dénoncé parce qu'ils n'étaient pas dans les instances dirigeantes. Et les Égyptiens ne voulaient pas que Ben Bella rentre. Et les Égyptiens, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien allemand qui s'appelle Elzelhans. C'est Helmut Elzelhans, que j'ai rencontré à Alger. C'est l'un des historiens les plus sérieux. Pourquoi il est sérieux sur l'histoire de la guerre d'Algérie, on va l'appeler comme ça? Tout simplement parce qu'il n'est pas partie prenante. Il n'est ni algérien ni français. Et donc, il est crédible. Il a dit les Égyptiens, ils ont toujours fait passer leurs propres intérêts stratégiques avant les intérêts de la révolution algérienne. Quand la France leur demande d'arrêter les émissions de Saut al-Arab, la radio des Arabes, ils les ont arrêtées. Parce qu'ils devaient recevoir Pinot pour des négociations, etc. Donc, ils avaient leurs idées en tête. Parce que leurs idées, c'était d'avoir, j'allais dire, un cheval de Troie dans la révolution algérienne. Et c'est ce qui a été d'ailleurs, il était à peine et Belmhidi. Bon, ça, je vais faire la parenthèse, on peut revenir sur ces aspects-là. Maintenant, tu dis, si c'était à recommencer, quelles erreurs on pourrait y corriger? Eh bien oui, il y a des erreurs à corriger. Pourquoi la discorde, et moi je le dis dans mes livres, je dis, la Soumam a mis sur orbite la révolution algérienne, mais elle a posé aussi les germes de la discorde. Pourquoi? Parce que la délégation extérieure a été écartée, on lui a reproché de ne pas avoir fourni assez d'armes. Deuxièmement, c'est la primauté de l'intérieur, donc c'est les dirigeants de l'intérieur qui vont être les chefs. Et j'allais dire, troisièmement, la délégation extérieure ne s'entendait pas. Ils ne s'entendaient pas entre Ben Bella, avec Aït, avec Khedar, avec Boudiaf, ils ne s'entendaient pas. C'est pour ça qu'Aban a dépêché la Barine pour la coiffer. Maintenant, je reviens sur les erreurs qu'il aurait fait éviter. La première des choses, moi me semble-t-il, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une erreur de communication. Quand Aban a dit primauté du politique sur le militaire, il aurait peut-être fallu faire des tartines et des tartines sur ce principe. Or, il a été, pour eux, c'est évident que c'est la raison politique. Aban l'a répété à la réunion de 57, il a dit ce que nous avons voulu dire, c'est que notre objectif est politique, c'est l'indépendance nationale, donc nous c'est la raison politique, nos objectifs sont politiques, la guerre doit être faite avec une raison politique. Donc ils auraient dû peut-être développer ça, ne pas faire une erreur de communication. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah ben, ils veulent mettre les militaires, les maquisards, les colonels, sous la botte des militaires. Voilà l'erreur de communication. Deuxièmement, l'intérieur sur l'extérieur. Ils ont dit, ah ben, il dit, primauté de l'intérieur sur l'extérieur, mais ah ben, après la bataille d'Alger, il part vers l'extérieur. Alors, il y a peut-être une erreur, mais il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que ce n'est pas Ben qui a inventé la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. C'est le 1er novembre, quand ils se sont réunis à la Pointe Pescale en 1954, octobre 1954, ça c'est Bitat qui me le raconte. Bitat que j'ai eu l'honneur de connaître dans mes fonctions de médecin. Bitat il me dit que c'est nous qui avons mis au point le principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que Mseli était toujours dehors. Et donc ils se sont dit, maintenant, c'est ceux qui font la révolution, qui doivent la diriger, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Donc ils ont mis ce principe au point. Quand Aban est arrivé, Aban il savait qu'il était en prison, mais il savait ce qui se passait. Quand Aban est arrivé, il a dit, est-ce qu'on maintient ce principe-là? Il déléguait Saadi en Suisse pour rencontrer Boudiaf. Il lui dit, Aban te demande, est-ce que vous maintenez la primauté de l'intérieur? Boudiaf lui dit oui. Aban, chef de l'intérieur, il délègue la Barine. Alors, Aban qui sort en 1957, après la bataille d'Alger, il sort en disant « Je vais revenir ». La guerre se fait à l'intérieur. C'est sa femme qui me l'a raconté. Il me dit, quand il est parti, il m'a dit « Je pars, mais je reviens ». Et quand Aban a été assassiné, elle a reçu des lettres qui lui disaient « Rentre », parce qu'elle était en Tunisie. Il lui disait « Rentre ». Elle m'a dit « Moi, j'étais sûr qu'il était à Alger ». Parce qu'il m'a dit qu'il repartait en Algérie. Donc, c'était pas même si, effectivement, la scène comme ça, primauté de l'intérieur sur l'extérieur, c'est peut-être que là aussi il y avait une erreur de communication. Troisième argument, il y a un célèbre historien, c'est Marc Bloch, qui dit les révolutions et l'histoire sont assoiffées de chair humaine. Donc elles dévorent. Et l'équipe qui a, comme tu dis, lancé cette aventure, elle a été liquidée.
Elle a été liquidée, c'est tous les novembristes qui sont morts de la main du colonialisme ou qui sont morts de la main de leurs frères. Didouche, mort en janvier, Bitad arrêté, Ben Boulaïd mort, comment il s'appelle donc oui, la plupart ils sont morts. Ben mort, Ben Bridi mort, et donc ceux qui l'ont lancé. Et alors, qui émerge dans ces circonstances? Qui émerge? Ce sont les plus nuisants. Ce sont ceux qui ont la capacité de nuisance. Ont émergé des colonels qui se sont dressés contre les politiques et contre Rabban pour lui dire nous, c'est nous qui commandons, c'est la primauté du militaire, c'est la force qui doit gouverner. Et ils ont pris le pouvoir, ils sont devenus des politiques. L'erreur de crime, il ne faut pas se raconter des histoires, je développe ça dans mon prochain livre. L'erreur de crime, c'est il a utilisé la primauté du militaire sur le politique pour écarter Rabban. Il est devenu politique, et à son tour, il a été écarté. À son tour, il a été écarté. Crime, il a commis une erreur historique. Mbarouk Ben Hussein, qui était son secrétaire général, si vous avez entendu parler de lui, Mbarouk Ben Hussein, il me dit, j'ai été le voir. Il me dit, il était ministre des forces armées du GPA. Il était en costume, cravate, les motards, voiture officielle, etc. Parce que Crime, il était prééminent sur tous les autres dirigeants. Il n'était pas le président du GPRA, mais il avait la prééminence, parce qu'il était novembriste. Il était l'un des premiers membres du GCE, soumamien. Donc il s'est considéré comme le chef d'État de fait. Il était le vice-président. Il était vice-président, mais on va revenir sur ça peut-être, mais Abbas, ou Ben Khada par la suite, c'est ce que moi j'appelle le pouvoir vitrinaire. Le vrai pouvoir, ça dure jusqu'à maintenant, le vrai pouvoir est derrière. C'est le pouvoir de fait. Le pouvoir de fait, il est derrière, il met en avant la vitrine, Ben Khada, Abbas, Ben Khada, 62, Ben Bella. Le pouvoir militaire a pris le pouvoir en 65. Ensuite, ils remettent Chadli, militaire, mais qui devient politique. Après, Chadli, il est chassé, et ça continue. Et Ben Bouteflika, il a dit, moi, je ne veux pas être un 3/4 président. Il a dit, je veux être à 100% président. Parce que c'était ça, jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir en vitrine n'est pas le vrai pouvoir. Et ça continue jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ça aussi Rabban, c'est ça, j'allais dire, l'un des axes de la doctrine soumamienne, c'est la transparence et l'institutionnalisation du pouvoir. C'est-à-dire le CCE, c'est lui qui doit avoir l'intégralité du pouvoir, ce n'est pas le colonel. Et c'est comme ça qu'Arban a été liquidé aussi. C'est parce qu'Arban n'admettait pas qu'il y ait un pouvoir devant et un vrai pouvoir derrière. Voilà donc oui, je continue sur l'anecdote de Crime. Eh bien, Crime, ministre des Forces armées, donc j'allais dire c'est le numéro 1, parce qu'un jour, Crime a fait un accident, il est tombé malade. Les télégrammes ont afflué du monde entier pour présenter des machins, des messages de sympathie, etc. C'était lui le chef d'État en titre. Mbarouk Ben Hussein, donc je reviens à Mbarouk Ben Hussein, il me dit, j'ai été le voir une fois, je lui ai dit, c'est le Qassem. Mets-toi en tenue militaire, et puis de temps en temps, tu sors de la capitale tunisienne, quand j'étais arrivé sur Tunis, il me dit, tu sors, tu vas vers les frontières avec ta tenue militaire, à qui doit aller, besoin de faire c'est le rabat. Il faut qu'il m'a fait le rabat, pour impressionner, pour dire que voilà, c'est lui le vrai chef. Et non, il n'a jamais fait. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Et donc, Crime, il s'est politisé. Il est devenu civil. Et la force montante, la force prétorienne, a commencé à monter. C'est Boumedienne qui a formé l'armée des frontières. Et il a fait jouer la prééminence du militaire sur le politique. Voilà. Donc, la Révolution a avalé tous les gens qui ont fait cette aventure. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bon, on peut revenir dans le débat. Les questions suivantes pour répondre à la question.